PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir Abdoul. Bonsoir Onip. Ce soir nous remportons à nouveau notre dernier match amical avant bien sûr les jours fatidiques, cette Ligue des Champions qu'on attend en attendant. La question que je vais te poser, est-ce que pour toi ce genre de match on peut en tirer des leçons? C'est un peu compliqué parce que la plupart des titulaires et des joueurs remplaçants bis, ce que je veux dire, les remplaçants qui peuvent être des positions titulaires, il n'y en a pas beaucoup qui ont joué. Donc c'est difficile de faire un constat. Je pense que Tourelle a voulu reposer la plupart des joueurs qui étaient sûrs de jouer. Et en même temps, ça m'a fait quand même plaisir d'avoir le retour de Bernat, qui devrait être titulaire normalement, et je l'espère, contre l'Atalanta. Il t'a rassuré ce soir physiquement Physiquement, ça va plutôt pas mal. Après, il a fait quelques montées, quelques accélérations, quelques interventions défensives intéressantes. D'accord. Maintenant, ce que je trouve aussi, c'est que des joueurs comme Choupo, pourtant qu'on n'attendait pas du tout, qui a marqué un but et qui a marqué 3 buts depuis la réparation, il ne faut pas oublier que c'est le meilleur buteur parisien depuis le déconfinement. Donc à saluer quand même si c'était des matchs amicaux. Ensuite, des joueurs comme Herrera, par exemple, Paredes, qui peuvent être des potentiels titulaires. Paredes, comme j'ai dit, pour moi c'est un potentiel titulaire. D'accord. Et oui, il a fait des choses intéressantes. Mais c'est vrai que c'est difficile parce que c'est vrai que c'est sans dénigrer Sochaux, c'est une équipe de Ligue 2. Mais Sochaux, ils ont plus eu le rôle d'un sparring partner. Ils n'ont pas fait beaucoup de fautes. Ils ont plutôt proposé du jeu, ils ont proposé quelque chose pour nous tirailler un petit peu. Bon, après, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de jeunes qui sont venus, qui sont entrés comme Michu par exemple, qui s'est bien montré, franchement, beaucoup de courage, balle au pied, techniquement, sa qualité de passe, c'est pas mal. Et Xavi Simons aussi, qui a montré de belles choses, et El Shadi Bilchiabou aussi, les petits jeunes, la future génération, que j'espère qu'ils feront des très beaux jours dans notre club. Donc oui, c'est une bonne chose, c'était l'occasion de faire jouer les jeunes et de commencer à préparer le futur. D'accord. Je vais te poser une dernière question concernant bien sûr notre futur, le 4e de finale face à l'Atalanta. Suite à ces nombreux matchs que nous avons fait jusqu'à maintenant, est-ce que tu crois que nous sommes prêts à affronter l'Atalanta? Je pense qu'on est prêt en tout cas sur la qualité des joueurs, oui, mais je doute encore du baromètre physique, parce que c'est vrai qu'on a eu des matchs, on a eu les deux finales de coupe, déjà qu'on a gagné avec des grosses difficultés. Là c'est la Ligue des Champions, ça va être encore plus dur. Comment les joue, en fait c'est le baromètre physique qui m'inquiète. Je me demande les joueurs, genre à la 80e, 80e, dans quel état vont-ils être? C'est ça qui me préoccupe. Après, la qualité de l'équipe qu'on a est bonne pour aller battre l'Atalanta. Mais encore une fois, je l'ai dit, il y a le baromètre physique, il y a plein de choses à prendre en compte, et surtout que là, c'est sur un match. Donc pour moi, c'est du 50-50. Un match à cause du Corona. Et maintenant, ce que Atalanta a l'avantage physique sur nous, parce que leur championnat a repris et ils ont joué beaucoup de matchs. Nous, on a joué quand même quelques matchs, mais notre championnat est arrêté. Ouais. Donc sur le baromètre physique, l'Atalanta a l'avantage sur nous. Mais ça ne fait pas tout. Maintenant, la ligne droite arrive, espérant que nos joueurs soient au top. Et malheureusement, vous avez vu que Verratti est quasiment forfait. C'est vraiment pas bon pour nous, parce que c'est quand même un joueur important des dispositifs dans le 4-3-3. Mais dans le 4-4-2, c'est vrai qu'il a eu du mal à s'installer à cause de son jeu. Son jeu est plus adapté au 4-3-3. Bon, face à Dortmund, sans Verratti, on a su le faire. Alors pourquoi ne le feront-on pas contre l'Atalanta Bergame? On verra à ce moment-là. Moi, je te remercie encore, Abdoul. Je te remercie, et allez Paris, rendez-vous le 12 août pour les quarts de finale. Merci à toi. Bonne soirée.